Ce nouveau sujet est l'occasion de débuter une nouvelle aventure en VBA Word. Nous proposons de développer une solution de facturation complètement automatisée par le biais d'un formulaire se connectant à une base de données Access. Cette solution, nous allons la décomposer en 5 volets car il y a du pain sur la planche. Dans ce premier chapitre, nous devons nous contenter de remplir les champs d'un formulaire VBA Word au choix d'une référence à ajouter à la facture. L'exemple illustré à l'écran présente la solution finalisée. L'utilisateur choisit une référence émanant d'une base de données Access avec une liste déroulante. Instantanément, et comme vous pouvez le vérifier, les informations attachées sont rapatriées dans les zones de texte. Il définit alors une quantité achetée dans cette zone de saisie dédiée et clique sur le bouton « Ajouter ». Et dès lors, une nouvelle ligne se crée dans le tableau de la facturation en arrière-plan du formulaire sur le document Word. Puis il poursuit avec une nouvelle référence et ainsi de suite. À l'issue, il clique sur le bouton Créer. La facture est alors générée au format PDF et les stocks sont mis à jour dans la base de données source. Pour la création de cette application de facturation, nous proposons de nous appuyer sur des sources existantes. Elles offrent le document Word avec son formulaire, ainsi que la base de données Access et un sous-dossier pour archiver les factures au format PDF. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombage.fr. Vous le verrez donc, la décompression livre en effet le document Word avec l'extension docm pour le VBA. La base de données Access l'accompagne avec le sous-dossier nommé Archives comme nous l'avions annoncé. Concernant cette base de données, il est important de connaître sa structure pour pouvoir la questionner. C'est la raison pour laquelle je vous invite à double-cliquer sur le fichier article.accdb pour l'ouvrir dans Access. Et comme l'indique le volet de navigation sur la gauche de l'écran, cette petite base n'est constituée que de deux tables. Nous exploiterons la table temps produit dans les volets suivants. Elle est destinée à mémoriser les quantités d'articles achetés pour réaliser la mise à jour des stocks dans la table produit une fois la facture validée. Donc je vous propose maintenant de double-cliquer sur la table produit pour l'afficher en mode feuille de données. Comme vous pouvez le voir, elle propose des articles vestimentaires à la vente. La référence est cruciale. C'est elle qui doit permettre à l'opérateur de désigner un produit à acheter. Son champ se nomme produit ref. Et pour construire la facture sur le document Word, nous aurons besoin de rapatrier les informations attachées, respectivement stockées dans les champs produit nom, c'est-à-dire celui-ci, produit prix, mais aussi produit stock. Il est temps de découvrir le formulaire existant et qu'il est question d'implémenter par le code VBA. Donc tout d'abord, nous allons fermer cette base de données Access, puis dans le dossier de décompression, nous allons double-cliquer sur le fichier remplir formulaire docm. Bien sûr, il convient de cliquer sur les boutons des bandeaux de sécurité puisque ce document est censé héberger un code VBA. Et donc, comme vous le voyez, un formulaire est d'ores et déjà programmé pour s'imposer à l'ouverture du document Word. Et dans cette première phase, nous devons faire en sorte que la liste déroulante soit chargée des références issues de la table produit de la base de données Access. Ensuite, au choix de l'une de ces références, nous devons rapatrier les informations attachées dans les champs correspondants du formulaire, comme nous l'avons vu en préambule de cette formation. C'est ainsi que nous disposerons de toutes les données pour permettre à l'utilisateur d'ajouter une nouvelle ligne à la facture qui se propose sur le document Word en arrière-plan de ce formulaire. Nous l'avons dit, la première étape consiste à charger la liste déroulante. Celle-ci, elle est le départ de tout. Et pour cela, nous devons établir la connexion à la base de données Access par le code VBA Word. Donc, tout d'abord, je vous propose de fermer ce formulaire en cliquant sur la croix de son onglet et puis de réaliser le raccourci clavier Alt F11, comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur VBA Word. Et dans l'explorateur de projet, sur la gauche de l'écran, nous allons double-cliquer sur l'élément facturation. De cette manière, nous affichons le formulaire en mode conception. Dès lors, je vous invite à double-cliquer sur un emplacement vide de ce formulaire. Nous basculons ainsi dans la feuille de code entre les bornes de la procédure événementielle User Form Click. Mais le chargement de la liste déroulante des références ne doit pas intervenir au clic sur ce formulaire, il doit intervenir au chargement de ce dernier. Et pour cela, il existe un événement dédié, il se nomme
activate. Nous allons donc le chercher. C'est pourquoi, en haut de cet éditeur de code, je vous propose maintenant de déployer la liste déroulante de droite pour choisir l'événement activate. Cette action a pour effet de créer la procédure événementielle userForm activate. C'est elle qui va déterminer le chargement du formulaire. De fait, la précédente procédure n'est plus utile, c'est la raison pour laquelle je vous propose de la sélectionner intégralement, puis de la supprimer avec la touche Supre du clavier. Ensuite, en haut de l'éditeur VBA, maintenant je vous propose de cliquer sur le menu Outils pour choisir dans les propositions la rubrique Références. Il existe une librairie essentielle que nous avons pris soin d'ajouter au projet en amont. Elle se nomme, et vous voyez qu'elle est surlignée, Microsoft Office 16.0 Access Database Engine Object. Le numéro 16.0 dépend de votre version d'Access. Sans elle, il n'est pas possible de piloter les objets de base de données Access par le code VBA. Donc, si elle n'est pas déclarée dans votre projet, vous devez la cocher. Maintenant, nous allons cliquer sur le bouton OK pour revenir sur la feuille de code. Et dans les bornes de la procédure userForm activate, eh bien, nous allons débuter par les déclarations de variables naturellement. Tout d'abord, et bien sûr avec le mot-clé dim pour les dimensionner, je vous propose de déclarer une variable que nous nommons chemin BD et que nous typons comme un texte, c'est-à-dire comme une variable de type string. Elle doit stocker le chemin d'accès complet pour atteindre la base de données qu'il va s'agir de piloter par le code VBA. Ensuite, et par anticipation, car nous n'en avons pas besoin tout de suite, mais tant qu'à faire, puisque nous sommes dans la phase de déclaration, nous allons donc créer une variable que nous nommons requête et que nous typons comme un string, c'est-à-dire une variable de type texte. Son rôle sera de stocker la syntaxe de la requête SQL destinée, à l'issue, à vider la table temporaire des articles qui ont été ajoutés en vue de pouvoir faire la mise à jour des stocks, puisqu'effectivement, une nouvelle facture en remplace une autre. Ensuite, nous avons besoin de déclarer nos variables, objets de type base de données, en commençant par une variable que nous nommons ENR pour enregistrement, et que nous typons comme un objet de type recordSet. Cette variable va donc être en mesure de piloter les enregistrements de la base de données. Oui, mais de quelle base de données? C'est la raison pour laquelle nous déclarons un objet, une variable objet, que nous nommons base et que nous typons comme un objet de type database, donc un objet de type base de données. Il faut bien comprendre que ces deux dernières déclarations sont rendues possibles par l'ajout de la référence que nous avons évoquée par le biais du menu Outils référence, c'est-à-dire la référence aux objets de base de données Access. Pour poursuivre, après les déclarations de variables, nous devons les initialiser pour que, entre autres, ces variables objets instancient les classes permettant d'hériter des propriétés et méthodes pour manipuler les objets de base de données. Mais avant cela, je vous propose d'initialiser la variable chemin BD. Elle doit pointer sur notre base de données article.accdb qui est située dans le dossier local de l'application. Et pour cela, l'objet VBA thisDocument propose une propriété pass qui renvoie le chemin d'accès complet jusqu'à ce dossier local. Je vous rappelle, comme à chaque occasion, que je ne respecte pas volontairement la casse de mes objets, propriétés et méthodes pour m'assurer de ne pas avoir commis de faute de frappe, car à l'issue, à validation, le VBA, s'il transforme cette casse, m'indique que ces objets sont bien reconnus. Donc, nous pointons sur notre base de données qui se nomme article.accdb, donc son extension, entre guillemets, et bien sûr l'anti-slash en préfixe pour bien rentrer dans le dossier local. Il convient ensuite, avec le mot-clé base, le mot-clé set, d'initialiser nos variables objets de manière à instancier cette classe, tout d'abord avec notre objet dbEngine qui propose une méthode qui se nomme OpenDatabase du fait de la présence de cette référence ajoutée qui permet, comme son nom l'indique, d'ouvrir une base de données reconnue par son chemin d'accès. Quel est-il? Il s'agit de chemin BD. Désormais, nous l'avons effectivement stocké dans cette variable. Et désormais, donc, cette variable base vient d'hériter des propriétés et méthodes pour piloter cette
base de données reconnue par ce chemin d'accès complet. Et pour preuve, nous allons en profiter donc pour initialiser notre variable ENR des enregistrements à partir de cet objet base qui désormais propose une méthode, comme vous le voyez, qui se nomme OpenRecordSet, maintenant qu'il est initialisé, et qui va permettre, comme son nom l'indique, d'ouvrir un jeu d'enregistrement spécifique à filtrer grâce à une requête SQL. On ne peut plus classique, nous en avons tellement conçu ensemble à l'occasion des formations Access notamment, mais aussi Excel, questionnant Access, etc. Et donc là, nous souhaitons réceptionner les références à partir de la table produit. Donc, nous sélectionnons toutes les informations, tous les enregistrements du champ produit ref, nous l'avons constaté, il s'agit bien de son nom, from à partir de la table produit, reconnue par son nom avec un S. Cela signifie que grâce à cette syntaxe, notre objet ENR va être en mesure de piloter tous les enregistrements résultants, c'est-à-dire toutes les références émanant de la table produit. Ensuite, nous allons juste nous permettre de définir en second argument de cette méthode OpenRecordSet quel est le moyen d'accès dynamique à cette base de données DB OpenDynaset. Maintenant, nous devons placer le pointeur de lecture sur le premier enregistrement résultant de cette requête. Ensuite, nous devons les parcourir tous grâce à une boucle pour récupérer chaque référence tour à tour et naturellement les ajouter dans la liste déroulante. C'est la raison pour laquelle, pour preuve donc que la classe a bien été instanciée, notre variable objet propose désormais des propriétés et méthodes, dont la méthode moveFirst, qui est très parlante. Elle permet de placer le pointeur de lecture sur le premier enregistrement, suite à quoi nous allons engager une boucle, un do loop qui est peu conventionnel, mais finalement très classique dans ces séquences qui consistent à parcourir l'ensemble des enregistrements d'une requête, issue d'une requête. Avec une syntaxe particulière, mais finalement classique, encore une fois dans ce contexte, loop until enr.eof. EOF, donc, qui est une propriété qui signifie end of file, c'est-à-dire la fin des fichiers. Comprenez dans ce contexte la fin des enregistrements. Donc nous allons boucler, loop, jusqu'au dernier enregistrement. Mais à chaque passage, nous devons ajouter dans notre liste déroulante qui porte le nom ref. Alors, écoutez, ici, je vais vous le confirmer. Vous pouvez le vérifier très simplement, voyez-vous, en revenant sur le formulaire en conception et en consultant sa feuille de propriété, ref, vous voyez, pour le nom, c'est nom, pour le prix, c'est prix, pour le stock, c'est stock, et pour la quantité, c'est QTE. Donc, nous pouvons revenir dans notre code. Une liste déroulante, un objet de liste déroulante propose une méthode qui se nomme addItem et qui permet, comme son nom l'indique, d'ajouter un nouvel élément à la suite des autres dans la liste déroulante. Quel est cet élément? Notre objet qui pilote les enregistrements propose pas seulement des méthodes, mais aussi une propriété, fields en l'occurrence, qui permet de pointer sur un champ, ce champ qui est reconnu par le nom que nous lui passons en paramètre, produit ref, même si ici il n'y en a qu'un seul, du fait de notre sélection très restrictive, il faut quand même le mentionner, ENR fields produit ref, là nous pointons sur l'objet du champ et nous accédons à son contenu par sa propriété enfant value. Suite à quoi, il ne faut surtout pas oublier de placer le pointeur de lecture sur l'enregistrement suivant, sinon c'est une boucle infinie qui va se mordre la queue, qui ne va jamais sortir, donc enr.moveNext, et ainsi de suite. Au prochain passage, nous allons récupérer la référence suivante jusqu'à la dernière. Nous n'en avons pas tout à fait terminé avec le développement de cette procédure. Comme nous l'avons déjà appris, notamment au travers des développements en VBA Excel, les objets de base de données doivent être déchargés à l'issue. C'est la raison pour laquelle, à la suite du code, bien sûr, après la boucle, nous allons utiliser ces objets, appeler la méthode close pour le premier comme pour le second, ainsi nous les fermons, mais ce n'est pas tout. Nous allons coder proprement en les réinitialisant avec le mot-clé set à nothing. Ça veut dire que nous les détruisons pour les décharger complètement de la mémoire de l'ordinateur, car ce sont des objets qui travaillent en mémoire. Suite à cela, je vous propose d'enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL-S.
puis d'exécuter le code avec la touche F5 du clavier, et dès lors, sur le formulaire qui apparaît, de déployer la liste déroulante des références. Et comme vous pouvez l'apprécier, la base de données Access a parfaitement été questionnée en un temps record pour livrer toutes les références qui vont nous permettre de construire pas à pas l'application de facturation en VBA Word. Désormais, le choix de l'une de ces références doit permettre de remplir les champs du formulaire avec les informations qui lui sont attachées, le nom, le prix et le stock. Ces données donc devront figurer sur les lignes de la facture Word. Nous devons donc nous reconnecter à la base de données lorsqu'une référence est choisie. Pour cela, tout d'abord, je vous invite à fermer ce formulaire en cliquant sur la croix de son onglet, et sur le formulaire en conception, nous allons maintenant double-cliquer sur l'objet de la liste déroulante. Grâce à cette action, nous retournons dans la feuille de code, mais cette fois, entre les bornes de la procédure événementielle, ref change. Son code se déclenchera à chaque fois qu'une nouvelle référence est choisie. Puisqu'il s'agit de récolter les données attachées à la référence désignée, nous devons commencer par déclarer les mêmes variables que précédemment. Le plus simple, donc, consiste ici à prendre les premières lignes de code pour les coller directement dans les bornes de la procédure ref change. C'est la requête sélection qui doit changer. Donc en l'occurrence, nous allons adapter cette ligne de code pour que l'objet ENR puisse prélever le nom, le prix et le stock de la référence choisie. Donc, une clause where doit être envisagée. C'est la raison pour laquelle, eh bien, dans cette méthode openRecordSet, nous allons adapter ici notre syntaxe. Nous souhaitons sélectionner non plus la référence, car nous la connaissons, elle est issue du choix utilisateur dans la liste déroulante. Nous souhaitons, en fonction de cette référence, prélever alors le nom, il s'agit du champ produit nom, mais aussi, et nous le savons, eh bien, le prix, et puis le stock. Donc nous l'ajoutons dans l'énumération et nous prenons soin de bien vérifier que les noms que nous mentionnons sont parfaitement corrects. From produit, toujours à partir de la table produit, mais nous ne souhaitons pas récupérer tous les enregistrements, toutes les informations de ces champs. Nous souhaitons récupérer les informations de ces champs uniquement pour l'enregistrement correspondant à la référence choisie. C'est la raison pour laquelle nous devons ajouter une clause where. Le critère doit effectivement porter sur le champ produit ref et l'égalité doit être vérifiée avec la valeur qui est contenue dans la liste déroulante, c'est-à-dire choisie par l'utilisateur. Nous prenons soin ici d'ajouter une simple cote car il s'agit d'une information textuelle qui doit être encadrée de cotes mais dynamique. Donc nous fermons les doubles cotes et puis avec un caractère de concaténation, eh bien, nous allons ajouter cette référence dynamique que nous reconcaténons entre double cote avec une simple cote, comme cela. La simple cote est bien avant et après cette référence dynamique. Je reviens sur mon code pour m'assurer que les cases ont bien été modifiées, en tout cas pour les parties dynamiques, car dans la partie statique, entre guillemets, bien sûr, le VBA nous fait confiance et ne va pas intervenir, il considère que ce sont des informations complètement inertes. Naturellement, donc, un seul enregistrement résultera de cette requête. Pour prélever ces informations, nous avons néanmoins besoin de placer le pointeur de lecture dessus, grâce à la même méthode que précédemment. C'est la raison pour laquelle, eh bien, à la suite du code, et nous appelons, grâce à notre objet ENR, notre méthode moveFirst, nous sommes sur l'enregistrement résultant de cette requête très restrictive. Et maintenant, il s'agit de charger ces informations dans les différents champs du formulaire, nom.value, value donc la propriété pour accéder au contenu de ce premier champ, reconnu par son nom, nom, et comme précédemment, donc, grâce à la propriété fields de l'objet ENR, nous allons tour à tour pointer sur les différents champs, donc qui sont restreints par cette requête. Alors vous voyez que là j'ai fait une belle coquille, ça n'aurait pas fonctionné, car ce nom est, ces deux mots-clés sont séparés par un underscore et non par un tiret. Propriété value comme précédemment pour accéder au contenu. Et ensuite, eh bien, je vais me permettre, oui, j'avais ajouté par mégarde un point virgule, ce sont des habitudes de développeur web, notamment en JavaScript pour ponctuer la syntaxe. Et là nous sommes en VBA, et donc ces points virgules n'ont pas lieu d'être.
Ensuite, eh bien, il suffit d'adapter ici les correspondances dans le champ prix et dans le champ stock. Nous souhaitons respectivement charger l'information issue premièrement du champ produit prix et deuxièmement du champ produit stock. Et normalement, toutes les correspondances devraient être ainsi livrées. Pour finir, et comme tout à l'heure, nous ne devons pas oublier de décharger les objets de base de données. Donc, eh bien, tout d'abord, la méthode close sur l'objet ENR et la même méthode close sur l'objet base. Et enfin, pour libérer la mémoire, les décharger de la mémoire, nous allons les réinitialiser à nothing avec le mot-clé set pour l'un et pour l'autre. Ainsi, et une fois encore, nous codons proprement et tous les objets de base de données sont parfaitement fermés. Je vous propose d'enregistrer les modifications, puis d'exécuter le code avec la touche F5 du clavier. Sur le formulaire, eh bien, de choisir l'une des références. Je vais me permettre d'aller un peu plus loin. Et comme vous pouvez le voir, les informations concordantes sont aussitôt importées dans les champs respectifs du formulaire. Pour preuve ici, en changeant de référence, eh bien, nous adaptons le nom, le prix et le stock actuellement disponible. Cette donnée d'ailleurs sur le stock disponible est une indication qu'il nous faudra contrôler à l'avenir par le code VBA. C'est la raison pour laquelle elle apparaît grisée. C'est sa propriété enabled qui a été réglée à false en amont. L'utilisateur donc n'a plus qu'à saisir une quantité achetée dans la zone qui est prévue à cet effet, et c'est alors un code VBA que nous devons développer, qui doit se déclencher au clic sur le bouton Ajouter pour implémenter la facture Word avec ces informations ajoutées au coup par coup. Voilà donc, j'espère que ce premier développement pour cette solution, cette application de facturation automatisée en VBA Word vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces mais aussi toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.